Qu'est-ce qui s'est passé hier? L'FC Barcelone a joué Benfica, le Bayern Leverkusen, Liverpool face au Paris Saint-Germain et l'Inter qui a joué plus tôt a gagné 2-0. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, les amis d'après-match. La journée de Champions League d'hier a été phénoménale, les gars. On a vécu une journée, une soirée de Ligue des Champions, les amis. J'avais même pas la force, en fait, de faire une vidéo hier. Donc, on va revenir aujourd'hui sur la soirée du 5 mars 2025, la Champions League, les amis. On a eu, mais 3 matchs, les gars. 3 matchs, et on va parler de ces 3 matchs-là. Déjà, les gars, entre parenthèses, un petit coup de gueule à l'UEFA. Je ne comprends pas la raison qui fait qu'on ait mis ces 3 matchs au même moment. Mais c'est pas possible, les gars. Je sais pas pourquoi ça a été décidé ainsi. Sur les 4 meilleurs matchs de ces 8e de finale, les 3 se sont déroulés au même moment. Qui est-ce qui peut expliquer cela? Donc, tu as l'UEFA qui dit, ouais, je vais en fait placer le match Bayern Leverkusen, Bayern Munich, le derby d'Allemagne, le derby de la Bundesliga, sachant qu'ils ont joué un match récemment en Bundesliga et que le Bayern Leverkusen était frustré parce qu'ils ont produit beaucoup de belles choses mais qu'ils n'ont pas réussi à gagner et que le Bayern Munich était pas du tout dans son match. Nous, supporters, on a envie de regarder ce match. On veut connaître la suite de l'histoire à travers ce match de Champions League. Mais non, UEFA dit finalement non. On va mettre ce match au même moment que Barcelone-Benfica. Barcelone-Benfica, revenons les amis. C'est quoi l'historique de Barcelone-Benfica? Le dernier match, c'était un 5-4. C'était un match mais incroyable. C'était un match époustouflant, les gars. Jusqu'à la dernière seconde, ça pouvait basculer. Ça a finalement basculé côté FC Barcelone avec ce but de Rafinha. Mais on a tous eu envie de regarder ce match-là. On veut savoir ce que Benfica allait proposer à nouveau. Est-ce que le Barça va imposer carrément le football? Est-ce que le Barça va écraser son adversaire? Ou est-ce que Benfica va venir réitérer en fait ce qu'ils avaient produit en match de poule? Mais non, UEFA dit finalement que ce match-là, en fait, qu'il va le poser au même moment qu'un Paris Saint-Germain-Liverpool, le match le plus attendu. Depuis des semaines, on en parle. Depuis des semaines, on en parle. Paris Saint-Germain-Liverpool, Liverpool-Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris Saint-Germain va gagner? Est-ce que Liverpool ne va pas écraser Paris Saint-Germain? Etc., etc. On en parle énormément. Sur YouTube, il y a beaucoup, mais énormément de contenu qui ne parle que de ça. Sur Internet, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup de ce match-là. Beaucoup de ce match. De la forme d'Ousmane Dembélé, de Salah Ballon d'Or. Les gars. Et là, UEFA nous dit finalement que ce match-là, effectivement, on va le mettre au même moment que les autres matchs. C'est pas plaisant pour nous supporters. Après, vous me direz qu'un supporter de Paris Saint-Germain va regarder le match de Paris Saint-Germain et qu'un supporter de Bayern va regarder le match de Bayern. Oui, on est d'accord. Mais on a tous envie de regarder ces matchs-là. Moi qui ne suis supporter d'aucune de ces équipes. Mais j'ai envie de regarder ces 3 matchs. Même si le Paris Saint-Germain était le match qu'il fallait regarder. Mais là, il fallait regarder ces 3 matchs, les gars. Et ça, c'est le petit coup de gueule que j'avais à lancer à l'UEFA. Et là, heureusement, au match retour, je pense que le Paris Saint-Germain va jouer à 21h, effectivement. Mais ce sera le Barça-Benfica qui sera joué à 18h45. Bon, là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Mais bon, ça ne se fait pas. Franchement, ça ne se fait pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai voulu regarder tous les matchs. Hein. Après, tu peux regarder sur différents écrans les matchs. Ça ne donne pas la même concentration. Ça ne donne pas la même concentration. Ça ne donne pas le même effet, les gars. Mais bon, on va se poser, parenthèse fermée, on va analyser ces matchs, les amis. Et les amis, avant de continuer, j'ai envie de vous dire une chose, les gars. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour me donner de la force, les gars. Et aimez la vidéo,
N'hésitez surtout pas les amis. Aimez la vidéo. Ceci étant dit les amis, on revient sur le match du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Pour les autres matchs, donc notamment le Bayern et le match du FC Barcelone, on y reviendra dans d'autres vidéos. Les amis, Paris Saint-Germain, Liverpool, que c'était un match surprenant. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'a surpris. Ça m'a beaucoup surpris. J'étais agréablement surpris par le niveau de jeu posé par Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a joué un match qui a surpris tout le monde. Là, si on ne se ment pas, les amis, ça nous a surpris d'un côté. Pas parce que le Paris Saint-Germain a surdominé, pas parce que le Paris Saint-Germain a montré un très bon football. Pas ça, parce que oui, ça, on le savait déjà. Le Paris Saint-Germain était capable de jouer au football avec ses militaires, avec son pressing haut, de complètement garder le ballon, d'aller à son rythme, d'étouffer l'adversaire. Donc ça, c'est pas une surprise en soi. La surprise vient plutôt de l'adversaire. C'est quand même Liverpool, champion d'Angleterre. Là, je m'avance un peu trop vite là. Mais c'est Liverpool, 13 points d'avance sur Arsenal, leader de la Premier League, qui a gagné tous ses matchs pratiquement. Bon, juste le dernier qui n'a pas gagné face au PSV. Mais voilà, on ne s'attendait pas en fait à cette prestation de la part de Liverpool. Donc la surprise vient, bien de là-bas, vient du fait que Liverpool n'a pas su montrer autre chose que de défendre. Et ça, c'est au crédit de Paris Saint-Germain, qui a fait ce qu'il fallait pour quand même maîtriser cette équipe. Et ça, il y a Luis Enrique qui y revient avec des mots, mais avec des mots forts, les amis. Nous pouvons être fiers de nos joueurs, de notre performance, de nos fans. C'est très fort, les gars. C'est vraiment très fort. Tu perds 1-0, mais là, tu es vraiment fier de tout ce qui tourne autour du Paris Saint-Germain. Joueurs, fans, équipe, tout. C'est que là, l'équipe s'est donnée. C'est que vraiment, on peut tout reprocher à l'équipe, mais pas du tout à son jeu. L'équipe a joué au football, l'équipe a pressé, l'équipe a dominé, l'équipe a surdominé, l'équipe a fait disparaître l'actuel meilleur joueur, le prétendant principal au Ballon d'Or, Mohamed Salah. L'équipe a fait taire carrément ce rouleau compresseur qu'on chantait tous, qu'on craignait tous, qu'est le Liverpool. Donc cette équipe a réussi, les amis, à éteindre les joueurs de Liverpool un à un. Défensivement, ils étaient présents, mais le reste, je suis désolé, le Paris Saint-Germain a fait du très très bon boulot. Et là, les dires de Luis Enrique, quand même, le confirment. Les amis, là, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Ce qui est intéressant en fait, à soulever, les amis, côté Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont tellement conscients de ce qu'ils ont produit. Ils sont tellement conscients qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait un match parfait. Une chose qui a manqué, les amis, c'est ce but du Paris Saint-Germain. C'est ce but du Paris Saint-Germain et le truc dévastatrice, c'est donc le but d'Harvey Elliott, les gars. Mais sinon, à part ça, c'était parfait. Et à les entendre tous même, le coach, Vitinha, tu les entends tous parler, se projettent au match retour déjà. Parce qu'ils savent qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Il y a moyen d'aller gratter des choses. Même si c'est à Anfield, c'est un stade mythique. C'est un stade où l'atmosphère sera vraiment hostile pour le Paris Saint-Germain. Mais ils savent que sur le terrain, tout va se jouer sur le terrain. Comme l'a dit, je pense, Vitinha. Ce sera sur le terrain. Et là, le PSG est conscient et sait qu'il y a moyen de faire quelque chose à Anfield. Il y a vraiment moyen. Là, les amis, ils rajoutent sur ça. Sur le match retour à Anfield. Ils se projettent, les gars. Ils se projettent. C'est extrêmement important. C'est extrêmement révélateur quand même de cette équipe, de la mentalité de cette équipe actuellement. Et il dit, nous irons là-bas, nous allons montrer que nous sommes une équipe qui mérite d'aller loin. Une équipe qui sait comment jouer au football. Et une équipe qui n'a absolument rien à perdre. Et là, moi j'ai envie de dire une chose. C'est que le Paris Saint-Germain, mentalement, ça a changé. Ça a changé, les gars. Ça a changé. Et ça, c'est à souligner. Franchement, j'ai hâte de voir l'image. J'ai hâte de voir ce que le Paris Saint-Germain va proposer au match retour. J'ai envie de voir ce que le Paris Saint-Germain va faire à Anfield. Parce que là, s'il arrive à reproduire un match pareil, ce qui est presque impossible, en tout cas selon tout le monde pratiquement, sauf aux Parisiens, à l'équipe parisienne, s'ils arrivent à faire quelque chose, oh, bah, écoute, je suis désolé, je ne sais même pas
Qu'est-ce que vous allez faire si le Paris Saint-Germain arrive à faire quelque chose à Anfield? Dites, allez, prenez le risque, les gars. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Let's go. Let's go dans les commentaires, les amis.